procurer à une communauté de dimension nécessairement modeste et aux ressources limitées une apparence d'acteur régional et éventuellement international. Le comportement vis-à-vis d'elle d'autres parties la confirme peu à peu dans ce sentiment pourtant dépourvu de fondements durables et appropriés. La dépendance provoque nécessairement un état de mobilisation au sein de la communauté dirigé contre un ou plusieurs adversaires à l'extérieur et ou à l'intérieur du pays. En effet, un appui stratégique supposant des sacrifices importants de toutes sortes n'est vraisemblablement offert par le patron que si la situation d'adversité est effective ou du moins probable et sollicite de la part du client libanais l'acceptation d'y jouer un rôle à la mesure de ce qu'il obtient, aussi destructive qu'en puissent être les conséquences. L'appréhension des dangers est alors contrée par des modes de mobilisation insistants et oppressifs. Surtout, le noyau dur développe lui-même une attitude de résignation à sa propre destruction qu'il s'efforce d'irradier dans les rangs de la communauté. D'avoir sa puissance et ses aspirations à l'hégémonie si solidement amarrées aux ressources matérielles, politiques, symboliques prodiguées par son patron, il devient incapable de s'opposer durablement aux diktats de ce dernier. Au sein de la communauté, toute éventuelle opposition à la ligne dure se retrouve dépourvue d'efficacité face à la supériorité écrasante dont jouit, de par ses dimensions et les moyens dont il est doté, le noyau dur. À moins d'un changement de grande envergure du contexte politique, il reste invraisemblable en effet que les opposants puissent se constituer en front uni faisant face au groupe hégémonique. Divers facteurs de dispersion, en définitive bien normaux, travaillent leur rang, freinant les velléités de mobilisation solidaire. La peur et la coercition, le manque de confiance dans les alliés possibles, autant que les intéressements divers, favorisent l'opportunisme, l'hésitation ou la passivité. Merci de votre attention. Merci.